Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un point avec vous sur mon projet 19 produits à terminer en 2019. Donc je vous rappelle rapidement, mais je vous mettrai de toute façon la playlist là dans le petit i, que j'ai sélectionné en tout début d'année 19 produits que idéalement j'aurais aimé terminer complètement sur l'année 2019. J'avais déjà fait le même projet en 2018, j'avais essayé de terminer 18 produits en 2018. Et je reviens vous voir tous les 2 mois pour vous montrer où j'en suis de mes progrès ou de mes non-progrès. Je crois que ce sera plutôt des non-progrès. Il y a quelques... Alors, j'ai rien terminé sur ces 2 derniers mois, donc comme ça c'est réglé. Il y a quelques produits, j'ai quand même bon espoir que j'arriverai à les terminer. Il y a pas mal de produits où je sais que je ne les terminerai pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va y aller sans ordre particulier. Avec les 2 premiers trucs qui me tombent sous la main, donc j'ai la bébé crème Nude Magique de L'Oréal. Depuis le début je dis oh là là, elle est drôlement légère, je pense qu'il n'y en aura pas pour longtemps. Et puis en fait il y en avait quand même pas mal sûrement. Le problème c'est que le produit, le packaging étant opaque, je ne pensais pas pouvoir savoir où j'en étais, sauf que depuis j'ai trouvé un petit truc, je vais vous montrer. C'est la couleur d'été, donc je n'ai pu le mettre qu'à partir d'à peu près du mois de mai je crois, et là il va vraiment falloir que ça se termine sur le mois de septembre parce qu'après je serai trop claire pour pouvoir le mettre. Donc j'ai bon espoir quand même. Je vous montre mon truc. Il y a quand même pas mal de packaging qui sont opaques et en les mettant à la lumière du soleil on arrive à voir à l'intérieur. Et puis il y a des packaging où ça ne marche pas. Donc je m'étais fait une raison, je m'étais dit bah tant pis, ça sera la surprise. Mais depuis, j'ai trouvé un petit truc. C'est avec la lampe torche du téléphone. Est-ce que vous arriverez à voir? Vous voyez? Ah bah voilà. Donc j'en suis là. Je vais le marquer. Ça veut dire qu'il en reste quand même un petit peu, hein. On n'est pas sur la fin. Donc j'en suis là. Il me reste quelques semaines, 2-3 semaines à pouvoir l'utiliser, puis après ça sera un peu fini, sauf si je le mélange avec un fond de teint plus clair, trop clair pour ma carnation. Éventuellement je peux le faire, pourquoi pas. Mais en tout cas j'ai bien envie de le terminer quand même, hein. Il me reste ça, ça restera pas dans mes placards jusqu'à l'année prochaine. Donc ça je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Dans 2 mois j'espère. Un autre truc que j'espère bien terminer très prochainement, c'est la crème anti-cellulite de chez Cosmos. Vous voyez que je m'en sers quand même parce que c'est tout, on voit plus grand chose. Et là, alors pareil avec mon petit truc là, vous voyez que j'en suis là. Bon bah j'ai plus grand chose. J'en suis là. Donc ça pareil, j'espère bien l'avoir terminé dans le mois ou dans les 2 mois. J'en suis servi quand même un certain nombre de fois. Au niveau de l'efficacité, pour être tout à fait honnête, enfin je l'utilise vraiment pour le terminer, hein, pas pour enlever ma cellulite. Parce qu'il est toujours là. Mais au moins ça sera parti, c'est extrêmement vieux, il faut que ça parte. Donc ces 2 produits-là, j'ai bon espoir. Celui-là, je ne le terminerai pas, c'est une évidence. C'était une huile pailletée de chez Bourjois. Et bah ça pareil, c'était un produit que je n'ai pu utiliser que sur les mois d'été. Là c'est terminé, hein. Si je m'en resserre 1 ou 2 fois, ça sera le bout du monde. Donc j'avais déjà fait une petite marque au début, une marque je crois il y a 2 mois. Est-ce que je peux faire une nouvelle marque? Je peux éventuellement faire une 3e marque juste en dessous de la seconde. Je ne sais pas si vous la voyez. Enfin bref, c'est un échec. Je m'en suis servi quelques fois quand même, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me branche particulièrement. J'aurais bien aimé pouvoir le jeter et lui dire adieu, et puis voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que je vais le jeter? Il faudrait, pour être tout à fait sincère, il faudrait le jeter, mais je ne pense pas que je le jetterai. Ensuite j'ai 2 vernis. Alors le rouge c'est pas compliqué, si je l'ai utilisé une fois dans les 2 derniers mois c'est le bout du monde. Donc j'en suis toujours au même point, à savoir là, un truc vert là.
Je pense que je vais me faire quelques pédicures. Bon, ça, évidemment, jusqu'à la fin de l'année, je vais l'utiliser. Est-ce que j'arriverai à le terminer? Je suis quand même pas sûre. En plus, il y a un packaging vraiment, vraiment nul. C'est un vernis de la marque Agnès B. Dans la teinte framboise Strass. Et alors, il faudra m'expliquer, les gars qui designent des packagings de vernis, comment ils se sont dit que c'était une bonne idée d'aller de plus en plus large vers le bas. C'est d'une stupidité totale, ma foi, puisque évidemment que plus on est bas, plus on a du mal à récupérer du produit, donc on va gâcher plus de produits. Mais bon, voilà. Là, il n'y a pas trop de update sur celui-là. Celui-là, par contre, je m'en suis servi quelques fois. Il n'y a pas trop de... Les traits d'avant se sont effacés, donc voilà, je crois qu'il y en avait un là. Et maintenant, je suis là. Ouais, ils sont nuls mes stylos. Est-ce que vous allez le voir? Rien n'est moins sûr. J'ai descendu un petit peu. Je me suis fait quelques pédicures avec. Je pense que je vais continuer comme ça. Alors, est-ce que en 4 mois à faire que des pédicures, j'arriverai à terminer les deux? Je ne pense pas. Il faudrait que je me fasse aussi quelques manucures pour bien faire. Je pense que si je me fais des manucures, ce serait peut-être plus l'argenté. Je sais pas trop. Et celui-là, je me dis j'arriverai peut-être à le terminer quand même. Il n'y en avait que 7 ml à la base. Donc là, il n'y en a plus que quoi, 3 ml. Il n'y en a plus énormément. Là, il y en avait 12 ml et il doit bien en rester moins 5. Donc voilà. Ça, j'ai un doute quant au fait que j'arrive à les terminer. Et je crois que c'est à peu près le cas de tout le reste en fait. Presque tout le reste. Quoi d'autre? Alors, si quand même, j'avais terminé des choses sur les 8 premiers mois de l'année. Pas grand chose. Et quelques trucs. En ce qui concerne les parfums, j'avais terminé le Flower Bomb de Viktor & Rolf. Oui, parce que c'est censé être un projet roulant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je termine des choses, je les remplace par des produits de la même catégorie, en général, ou pas, mais je les remplace. Du coup, j'avais remplacé par la brume corporelle de Narciso Rodriguez. Je crois bien que je l'avais déjà terminé il y a 2 mois, ou pas. Je sais plus. Attendez. Ah bah non! Ah bah si, j'ai terminé quelque chose depuis 2 mois. Donc j'ai terminé ce truc-là au mois d'août. Bon bah très bien. J'ai terminé au moins un truc sur les 2 mois. Donc je l'ai terminé. Donc j'étais là il y a 2 mois, puis je l'ai terminé. Il n'y a pas une énorme contenance. Donc les parfums, ça part assez bien. C'est surtout parce que les parfums, ça me gêne pas d'utiliser le même pendant plusieurs semaines de site jusqu'à ce qu'il soit terminé. Du coup, ça part relativement vite. Ce qui est le maquillage, etc., j'aime bien changer. Du coup, ça part moins vite. Enfin bref, je l'ai terminé au mois d'août. Et je l'ai remplacé par ceci, qui est un petit parfum de chez L'Occitane. C'est l'eau de toilette. Je ne sais pas le nom. Elle est super crasse-pouille. Elle était quasiment transparente quand je l'ai commencé. Quand je l'ai commencé, c'était rempli. Hein, donc j'ai déjà fait presque la moitié. Je marque. Mais le problème, c'est que c'est pas un sheet. C'est un petit machin comme ça. Donc je le mets directement sur la peau. Du coup, il y a des cellules de peau qui se mettent dedans et ça fait assez vite crasse-pouille. Ça tombe bien que ce soit un petit format, que ça se termine relativement rapidement parce que c'est vrai que c'est pas très ragoûtant. Mais bon, je pense que ça, je l'aurais terminé dans 2 mois, facile, voire même 1 mois. C'est pas un produit que je rachèterais. C'est pas désagréable là pour la fin de l'été, mais je m'en passerai tout à fait. Celui-là non plus, cela dit, c'est pas un produit que je rachèterais, la brume parfumée pour le corps de Narciso. Donc je suis contente de l'avoir terminé. Par contre, le Viktor & Rolf, là, ce serait pas complètement possible que je le rachète un jour. Voilà, les parfums, ça part relativement bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière bonne nouvelle. Je vous préviens, ce sera la dernière. Je vais terminer le petit rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. Donc c'est une miniature dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang. J'ai choisi ça parce que j'en ai un autre. J'ai une autre miniature de la même teinte. Donc ça c'est un peu débile d'avoir 2 fois le même produit. Et
là quand même, alors je m'en suis pas, j'ai dû m'en servir une fois sur les 2 derniers mois, mais là je sais que sur l'automne et l'hiver je vais m'en servir et je vais le terminer, il n'y a pas de souci, puisque regardez ce qu'il me reste. Voilà, c'est tout. Donc ça, en 3-4 utilisations, je vais être complètement à ras. Et puis après, je vais creuser à l'intérieur avec un pinceau à lèvres, pour vraiment le terminer. Mais vous voyez que quand même, j'ai bien avancé par rapport au tout début où il était un peu... Il n'était pas neuf, mais pas loin quand même. Puisque regardez, le rouge à lèvres arrivait jusque là, au début du mois de janvier. Et maintenant, il en est là. Donc j'ai quand même bien avancé. Ça, je suis satisfaite. Et j'aime bien cette couleur, donc en plus ça me dérange pas d'avoir un deuxième. Je ne le réutiliserai pas tout de suite, ça c'est clair, mais ça me dérange pas. Quoi d'autre? J'ai un peu avancé cet été quand même sur le gloss d'Helena Rubinstein. Et puis là ça va se ralentir forcément parce que je vais mettre moins de gloss. Mais regardez, par rapport à il y a 2 mois, j'ai quand même bien avancé. J'ai complètement vidé ce côté-là. Là. Je ne le terminerai pas. Mais j'ai bien avancé. Je suis pas complètement insatisfaite sur ce produit-là. Mais c'est vraiment une couleur que moi j'ai envie plutôt de mettre en été, donc voilà. Le petit blush, ça je m'en sers toujours autant. Je me sers quasiment que de ça en blush. Donc il avance, ma foi. Alors les traits se sont à nouveau effacés, ils sont vraiment nuls. J'ai acheté des bics exprès pour ce projet. Des bics marking pointe fine, marqueur permanent. Bon bah les pointes sont pas fines et c'est pas du tout permanent. Donc voilà, super. Je suis ravie. Donc, j'avais déjà pu faire 2 petits traits de ce qui me restait. Vous voyez que j'avais déjà bien avancé quand j'ai commencé le projet. Hein. Et voilà tout ce qu'il me reste. Enfin, tout ce qu'il me reste en dehors du packaging, puisque, je vous l'ai dit, hein, je gratte après. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est quand je serai arrivée vraiment au plastique, je vais, avec une petite spatule, récupérer tout le reste, puisque c'est un produit crème. Hein. Je vous ai dit, au fait, c'est le Fan 1-1 de Benefit. Et je vais le mélanger et je vais le mettre dans un autre packaging. Je pense que la poudre que j'ai fini il n'y a pas longtemps fera l'affaire. Et après, je l'utiliserai avec un petit pinceau duo-fibre pour le terminer. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup à l'intérieur du plastique. C'est toujours comme ça. Donc, il a l'air d'être bientôt terminé, mais en fait, non. Mais ma foi, il avance. Je m'en lasse pas, donc ça, c'est bien. Et donc, j'ai pu faire un nouveau marquage. Presque tout en bas. Donc celui-là, dans 4 mois, je ne sais pas s'il sera terminé, mais en tout cas, je ne serai pas déçue du travail que j'ai fait dessus, parce que vraiment toute l'année, j'ai été hyper sérieuse sur ce produit-là, et je n'aurais pas pu faire plus. Donc voilà. Il y a des produits, clairement, où j'aurais pu faire plus, celui-là, non. J'ai une base, c'est la Pink Perfect Crème d'Herborian. Donc voilà les progrès que j'ai faits jusqu'à il y a 2 mois. Et là, je peux faire un nouveau trait qui est à peu près cohérent avec les autres d'ailleurs. L'avancée est à peu près toujours la même. Donc voilà, j'ai pu faire un nouveau trait ici. Alors évidemment que je n'aurai pas terminé dans 4 mois. Hein. Je crois que c'est assez clair. Mais bon, j'aurais avancé, donc c'est déjà ça. Mais je pensais que ça irait plus vite que ça. Je vous avoue. J'ai vraiment eu l'impression, quand j'ai commencé à l'utiliser, il y a de ça bien longtemps, que ça avançait très très vite, mais il devait y avoir une grosse bulle d'air en haut, j'imagine. Parce que là, je l'ai quand même utilisé pas mal de fois, et bon, ça n'a avancé que assez lentement finalement. Alors ça compte pour 2 produits, c'est le Conceal and Perfect de MAC. Le côté concealer qui est saumonné, je l'utilise pas pour l'instant en tout cas. Par contre, en fait, non, si je vous explique quand même, ça c'est censé corriger la décoloration, en particulier des cernes. Il se trouve que moi j'ai des poches, mais j'ai pas de décoloration, j'ai pas les cernes noires ni rien du tout. Du coup, j'en ai pas trop l'utilité. Par contre, le côté jaune, alors, depuis 2 mois, il n'a pas beaucoup avancé, mais depuis le début de l'année, il a bien avancé. Ça, je l'utilise pour corriger les rougeurs, et ça, j'en ai pour le coup.
J'en ai beaucoup moins en été, puisque avec le bronzage, les rougeurs se voient beaucoup moins. C'est pour ça que là cet été, je m'en suis pas servi. Mais quand je vais perdre mon bronzage, je vais à nouveau m'en servir. Est-ce que je le terminerai? Il y a quand même assez peu de chance, mais je l'aurais bien avancé. J'ai un petit crayon noir de chez Je mets Maybelline qui, ma foi, n'est pas dans un si piteux état que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il n'est pas désagréable à utiliser. Il est encore relativement pigmenté, relativement crémeux. Donc voilà, il se trouve que je ne suis pas quelqu'un qui utilise des crayons noirs tous les jours. Il faut vraiment que je me force à le faire. Pour tout vous dire, depuis le début du mois de janvier, je ne l'ai pas taillé une seule fois. C'est vous dire comme je m'en suis servi. Je m'en suis servi quelques fois quand même, hein. Mais pas suffisamment pour avoir besoin de le tailler. Donc autant vous dire que évidemment que je ne terminerai pas. J'ai deux produits crème. Un que j'utilise beaucoup et un que je n'utilise pas énormément. Celui que j'utilise beaucoup, c'est le MAC, c'est le Paint Pot dans la teinte Soft Ocre, que j'utilise tous les jours où je me mets du fard à paupières parce que c'est ce que j'utilise en base. Et alors je ne sais pas si vous verrez une grosse différence, mais je trouve qu'il est quand même bien creusé. Je ne l'aurai pas terminé dans 4 mois, mais il n'est pas impossible que je touche le fond d'ici 4 mois. Pas impossible, mais pas sûr. Je ne vous fais aucune promesse. Mais je ne sais pas si vous allez voir, il est quand même relativement creusé. Et le pot paraît épais, mais en fait, regardez où s'arrête le produit. Il y a tout le fond du pot là où il n'y a pas du tout de produit. Donc, je suis peut-être pas si loin que ça de toucher le fond. Je suis pas extrêmement près, mais je suis pas si loin que ça. Non, et j'aime beaucoup ce produit, il fait très très bien son job de base. Les fards ne migrent pas du tout quand je l'ai, ils ne s'affadissent pas, ou en tout cas beaucoup moins que si je ne le mettais pas. Donc ça me satisfait complètement de l'utiliser. J'ai aussi une ombre à paupières, un Color Tattoo de Maybelline dans la teinte On and On Bronze. Et ça, malheureusement, je l'utilise pas beaucoup. Depuis 2 mois, je l'ai peut-être utilisé 3 fois, peut-être 4 fois. Donc forcément, ça n'avance pas énormément. Ces deux produits-là, je les avais trouvés très asséchés et avec un petit cure-dent, je les avais remués et ça les avait complètement ravivés. Donc un bon petit truc à savoir si jamais vous avez des ombres crème, vous dites oh là là, mais je vais être obligée de l'acheter parce qu'elle est sèche, essayez de la mélanger. Et franchement, comme neuve après. Allez, on est presque au bout. J'ai le Cabreur de Benefit. Alors ça, c'est pareil, c'est un produit où j'ai été hyper fidèle depuis le début de l'année. Je n'ai utilisé que ça pour faire mes sourcils à chaque fois que je me maquille. Donc, je ne pourrais pas faire mieux que ce que j'ai fait. Et pourtant, je n'arriverai pas à le terminer. J'ai bien avancé. Je suis satisfaite de mon avancée. Non, franchement, à part le manger, le truc, je ne pourrais pas faire mieux. Mais ça veut aussi dire que quand on achète ce petit pot-là, qui est minuscule, qui n'est pas donné, on se dit oh là, c'est vraiment pas donné pour ce que c'est, etc. Et ça dure une éternité. Hein. Franchement, à quelqu'un qui n'utiliserait que ça tous les jours, alors je l'utilise pas tous les jours de la semaine, hein. Tous les jours de la semaine, ça lui prendrait plus d'1 an à terminer. Parce qu'en plus, il n'était pas neuf quand je l'ai commencé il y a 8 mois maintenant. Donc voilà, alors voilà où j'en suis, je sais pas si vous allez voir, il y a un côté, là de ce côté-là, que j'ai bien, je suis allée jusqu'en bas en fait, je suis quasiment dans le pan, j'y suis d'ailleurs. Donc ce côté-là est complètement vidé, et tout le reste, je l'ai bien descendu aussi. Donc voilà, il est encore en bon état, il s'assèche un petit peu sur les bords mais pas trop. Je pense que si vraiment il s'asséchait beaucoup, je le ferais comme avec les ombres crème, avec un petit cure-dent, je le remuerais. Pour l'instant, j'en vois pas l'utilité. Donc voilà quoi. Moi, je suis satisfaite de ce produit. Dans 4 mois, il aura aussi bien avancé. En plus, il y a un petit pinceau qui est incorporé, donc je me sers de ce pinceau-là, hein, il est très bien. Moi, je suis pas du tout une pro des sourcils, hein, donc prenez ce que je dis avec des pincettes. Mais pour moi, ce que j'en fais en tout cas, il me convient très bien. En l'occurrence, c'est la teinte 3, qui est pas mal. Je pense que je pourrais aussi me servir de la teinte 4, mais ça passe. Donc voilà, ce produit-là, il avance autant que faire se peut.
Et j'ai enfin 2 produits poudre que j'ai dans ma petite zipalette, qui est tout le temps dans mon panier de maquillage. J'ai un bronzer dont je me sers quasiment à chaque fois que je me maquille. Un peu moins cet été quand même. J'ai considéré que j'avais moins besoin de bronzer cet été, mais là je recommence. C'est une miniature du Hoola de Benefit. Et donc voilà où j'en suis. J'ai l'impression d'avoir un petit peu agrandi le pan. Et puis sur les côtés, là, sur ces 2 côtés-là, c'est assez bas comme produit. Donc est-ce que j'arriverai à le terminer en 4 mois? C'est pas impossible, mais c'est pas sûr. Je sais pas. Mais au début de l'année, il n'avait pas du tout de panne, il était à peu près neuf. Donc j'ai bien avancé quand même. Et j'ai une ombre à paupières d'Agnès B, qui pour le coup, elle n'était pas neuve. Elle était déjà bien creusée en début d'année. J'ai hit pan relativement rapidement. Et là, depuis 2 mois, j'en suis servi quelques fois et j'ai un petit peu agrandi le pan. Ça, j'arriverai pas à le terminer. Faudrait que j'utilise que ça pendant 4 mois et encore, je suis pas sûre que ça suffirait. Et je n'ai pas envie d'utiliser que ça pendant 4 mois. Donc, bon, voilà où ça en est. C'est pas l'idéal, mais j'ai avancé quand même depuis le début de l'année. Clairement, si je l'avais pas mis, et c'est le cas d'à peu près tous ces produits-là, si je les avais pas mis dans le projet, ils en seraient pas là où ils en sont. Donc ils peuvent me dire merci. Voilà, bah, je vous ai tout montré. Oui. Donc vous voyez qu'il y a finalement assez peu de produits que j'espère vraiment terminer d'ici la fin de l'année. Donc jusque là j'en ai terminé 2. J'ai bon espoir pour le rouge à lèvres. J'ai bon espoir pour la crème anti-cellulite, pour la bébé crème. Donc ceux-là, je pense qu'ils seront terminés. Ça ferait 3 de plus, parce qu'on arriverait à 5 sur 19. J'ai un petit espoir pour le bronzer, pour le blush. Et pour un dévernis. Ce qui arriverait à 8. Je pense que 8 sur 19 serait un grand maximum pour ce projet-là. Ce qui n'est pas fameux. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Ce qui me fait dire que peut-être qu'il va falloir que l'année prochaine je réfléchisse à une autre version. J'ai envie de continuer les projets pan comme ça, d'essayer de terminer un petit peu ce que j'ai dans ma collection. Ça me plaît bien, j'ai envie de continuer. Par contre, je suis en train de réfléchir à un mini project pan avec que des produits miniatures. Je l'appellerais peut-être tout petit, tout mignon, ou un truc comme ça. Vous savez, les tout petits échantillons de maquillage essentiellement qu'on peut avoir. J'ai un tout petit blush, j'ai des petits échantillons de rouge à lèvres, de gloss. Enfin voilà, je réfléchis à ça et je pense que ça pourrait être pas mal parce que ça me permettrait d'un, de terminer des choses, mais deux, que ça ne me prenne pas forcément toute l'année. Peut-être que je vais le faire aussi en version saisonnière. Peut-être que je vais faire un projet pan pour l'hiver, pour le printemps, pour l'été, pour l'automne, ce qui me permettrait de changer un peu des produits parce que voilà, ça typiquement c'était dans le projet toute l'année, mais en fait je savais très bien depuis le départ qu'en automne et en hiver je ne le mettrais pas du tout. Donc bon, voilà. Et puis j'aurais appris aussi que des ombres crème ça dure une éternité, donc je pense que j'en mettrai plus dans des projets pan. Peut-être encore des ombres poudre, si elles sont pas trop grosses. Mais des ombres crème, c'est long, hein. C'est long, il y en a beaucoup. Donc voilà où j'en suis de mes réflexions. Et vous alors, si vous vous êtes lancé dans un projet pan comme ça, vous êtes plus... vous avez plus de succès que moi ou comment ça se passe? Racontez-moi. Faites-moi rêver. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.